Ok, alors on commence maintenant Hodou. Hodou, c'est-à-dire après la braïta de Rabbi Ishmael qu'on a vu, dont on parlait hier, les 13 articles d'exégèse. Ah, j'oublie encore, il y a encore, avant Hodou, encore dans les korbanot, il y a Alam Bechoach. Alam Bechoach, c'est une prière qui est basée sur un nom d'Hachem qui comporte 42 lettres. Et comment il est composé ce nom? On le retrouve dans la Rachet Tevot, c'est-à-dire les premières lettres des 42 mots qu'il y a dans cette prière. Ana, Bechoach, Gdulat, ça fait déjà Aleph, Bet, Gimel. Yeminecha, Tatir, Tsura, Yud, Taf et Tzadik. Maintenant, dans les Sidurim d'habitude, il y a, à côté de la fin de chaque ligne, il y a la Rachet Tevot, c'est-à-dire il y a l'abréviation, les initiales des 6 mots qu'on vient de lire. Donc c'est bien de les penser, parce que c'est un nom d'Hachem saint. Preuve en est qu'à la fin on dit Baruch Shem Kohen Mortol Vaed. Cette phrase-là, Baruch Shem Kohen Mortol Vaed, on l'a dit après qu'on ait dit Shema Israël, on l'a dit aussi après qu'on a fait le bracha al batala, Chas Shalom, quelqu'un qui a dit une bracha en vain, afin d'amoindrir l'effet négatif engendré par le fait de faire une bracha al batala, il dira Baruch Shem Kohen Mortol Vaed, que le nom de son règne glorieux soit béni pour l'éternité. Une seconde, je finis juste au moins une phrase. Maintenant, il est bien de lire ce nom-là donc il y a 6 mots par phrase. Ana Bechoach Gdulat Yeminecha Tatir Tsura. C'est bien de le dire en couple. Ana Bechoach, on s'arrête. Gdulat Yeminecha, on s'arrête. Tatir Tsura, on s'arrête. Mais parallèlement, il est bien de l'imaginer le nom, il fait 6 lettres, d'accord, de chaque ligne, de l'imaginer en 3-3. Le nom c'est Aleph, Bet et puis Gimel, c'est 1, et ensuite Yud, Taf et puis Tzadik, c'est 2, d'accord. Donc essayez de penser ça. Normalement c'est pas trop compliqué, vu que dans le Sidour ils sont marqués aussi, ils sont aussi écrits en 2 mots de 3 lettres, donc c'est bien de penser ainsi à cela. On dira cette phrase-là donc avant les korbanot, enfin pendant les korbanot, avant la prière, on dira aussi le soir avant d'aller dormir. Et certaines communautés le disent Erev Shabbat, donc Kabbalat Shabbat, après les Chadodi ou avant les Chadodi, je ne sais pas comment font les... Ensuite donc on passe à Hodou. Le Rav ici dit qu'a priori il ne faut pas faire d'arrêt entre les korbanot et Hodou, il faut juste poser les uns aux autres. Si quelqu'un a fait un arrêt, alors ça sera bien de... Non, il ne dit pas faire d'arrêt. Maintenant, si quelqu'un veut, par exemple, il met chez lui, ou comme moi je le fais, moi je commence à prier chez moi à la maison, puis je continue en voiture, parce que j'arrive à la synagogue, je vais au mikvé, etc. D'habitude, quand je suis dans la synagogue entre les deux, où je mets les tefilines, après je pars de la synagogue 1, j'ai la synagogue 2 où je prie, là je commence Hodou. Donc c'est pas bien, parce qu'en attendant, j'étais au mikvé, donc j'ai fini... Rabbi Ishmael Omer, la braïta de Rabbi Ishmael, après je vais au mikvé, après je commence Hodou. Et ça fait un arrêt entre les deux. Lui, c'est pas bien parce que Hodou, c'était une prière que disaient les Lévi'im au temple. Quand, au moment du korban, du sacrifice. Donc on vient de finir maintenant les korbanot. Comment on finit les korbanot? En disant les différents sacrifices qu'il y avait. On dit un chapitre entier du Mishnayot, du traité Zvachim, chapitre 5. C'est un seul traité de la Mishnah dans lequel il n'y a aucune marloquette. Tout le monde est d'accord sur tout, pour ça qu'on le dit sans marloquette. En plus, ça nous fait étudier un peu le Mishnah. Dans les korbanot, il y aura un peu de Mishnah. Il y aura la braïta de Rabbi Ishmael, c'est de la braïta comme la Gemara. Il y aura du Chumash et un peu tout, d'accord? Donc c'est bien de lire korbanot, rien que pour être déjà rendu quitte de toutes les sortes d'études qu'on est censé faire tous les jours. Alors vu que Hodou vient... C'était la prière qui était dite avec les korbanot au temple, donc c'est bien juste à poser les uns aux autres. Il y a aussi une autre importance, c'est de juste à poser Hodou à Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Melech, Hashem Vaed, qui aura dans la suite. Vous leur avez dit, si quelqu'un est obligé de faire un arrêt par exemple, alors qu'il arrive à la fin des korbanot, il ne s'arrête pas, il continue, il fait Hodou jusqu'à Univai Altereu, ça c'est le premier, et l'après-midi, parce que il y avait au temple, il y avait 2 passages que faisaient les Lévi'im. Le matin, ils disaient puis Hodou jusqu'à Uvinvai Altereu, et le deuxième,
Ok, depuis Mishur Lachem Kol Haaretz jusqu'à Valel Lachem. Donc c'est bien aussi jusqu'à poser cette partie-là de Hodou à la première partie. Donc quelqu'un qui veut faire un arrêt, il devra arriver jusqu'à Valel Lachem, et après qu'il fasse son arrêt, par exemple, il va au Big ou il va aux toilettes ou une chose pareille, il reprend depuis Hodou pour jusqu'à poser Hodou à Hashem Melech. On arrive à Hashem Melech. La coutume est de dire 2 fois de suite Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, l'Olam Vaed. En parenthèse, il y a un accent tonique à dire au bon endroit. Hashem Melech, l'accent tonique là est sur la première syllabe du mot Melech, Melech et pas Melech. Melech, c'est-à-dire il est roi. Les gens croient que c'est un présent. Melech, Malach c'est un passé, et Imloch c'est un futur. C'est faux. Melech c'est un substantif. Hashem il est le roi. Hashem Malach, il était roi, il régnait. Hashem Imloch, il régnera à tout jamais. Dans le substantif, l'accent tonique est sur la première syllabe. Hashem Melech. C'est le point. Dans Quand il y a un petit point. Melech. Non, il n'y a pas de point. Il y a la musique, si tu veux. Il y a la mélodie. Hein? Il faut connaître. Ouais. Alors, pour ça que je te le dis. Je ne sais pas si dans Sidourim, mais la mélodie est mise. Si elle est mise, où tu la vois, c'est là-bas que tu mets l'accent tonique. Regarde s'il y a un accent tonique, s'il y a une mélodie. Regarde Hashem Melech, tu peux trouver. Hashem Melech. Après, pas Hashem Malach. Hashem Malach. L'accent tonique sur la deuxième syllabe. Hashem Imloch. Il y a juste un pasik. Sur sur la première syllabe. Sur Hashem, entre Hashem et Imloch. Bon, ça c'est rien du tout, je sais pas, ça c'est... Ah si, parce que le Yud. Ouais, pour pas qu'on dise... Faut pas dire Hashem Imloch. Faut pas dire Naï Imloch. Naï Imloch. En hébreu, contrairement au français, il n'y a pas de liaison. Quand on fait une liaison, c'est pas bien. Quelqu'un qui dit par exemple Yeshua bin Nun. C'est pas Yeshua bin Nun. Itkadash, Itgadal, Vitkadash, Sheme. C'est faux. Itkadash, Sheme. Il faut qu'on entende les deux. Ce Itkadash, Sheme est très important dans la Kabbalah. Sur ces 2 chines, il y a beaucoup de kabbanotes importantes qui ont été écrites, paraît-il. Donc il n'est pas bien de ne pas le dire, de l'escamoter en disant Itkadash, Sheme. Bechol levavchem, c'est faux, Bechol levavchem, etc. Donc, il ne faut pas dire Hashem Imloch, Naï Imloch, il faut dire Naï, une fraction de seconde, Imloch. Ok. Pourquoi est-ce qu'on le dit 2 fois? Pour amener le flux à la Neshama et au corps. On veut Hashem Melech, Hashem Melech, Hashem Malach, on va faire régner Hashem sur nous. On veut le faire régner sur nous. On veut le faire régner sur le corps et sur l'âme. C'est ça qu'on peut répéter cela 2 fois. À l'instar de Bnei Israël qui ont dit 2 fois Hashem wa Elokim, Hashem wa Elokim. Où ça ils ont dit ça? Au Mont Carmel, avec Eliyahu Hanavi. D'accord? Lorsqu'il y a eu le duel entre Eliyahu Hanavi et les 450 prêtres du Baal, où ils ont fait les deux un autel, et Eliyahu Hanavi leur a dit celui qui fera un autel et le feu tombera du ciel, alors c'est lui le vrai Dieu. Lui a fait eux ils ont fait le leur, lui a fait le sien. Chacun a fait son autel à Hachem, celui qui pensait être le vrai Hachem, d'accord? Et évidemment il n'y a rien eu chez eux, et le feu est tombé du ciel sur l'autel de Eliyahu Hanavi. À ce moment tout le peuple s'est prosterné, il a dit Hachem wa Elokim, Hachem wa Elokim. Donc à l'instar de ces 2 fois, nous aussi on dira 2 fois Hachem Melech. Comme je dis, pour le faire régner sur notre âme et sur nos corps. Oui. Qu'est-ce que ça change pour nous, la prononciation, de mettre l'accent sur le même de Melech et pas sur le chef de Melech? Parce qu'à la fin, ça revient le chef de Melech, oui. Le même mot. Oui, ça change rien. Si ça change rien, ça veut dire que, comme j'expliquais l'autre fois, l'accent tonique, des fois, il peut changer le sens du mot. Si quelqu'un il dit un mot, quelqu'un va dire maintenant Melech. À la place de Melech, il dit Melech. Il n'y a pas de mot en hébreu qui signifie Melech. Alors il a mal parlé. Alors disons, c'est un manque de façon. Tu parles mal. Tu parles mal l'hébreu. Ok, c'est bien de parler bien. Mais des fois, quand tu vas changer, alors ça change le sens. Comme je donne l'exemple de Ba'a et Ba'a. Ba'a, elle est en train d'arriver. Ba'a, elle est arrivée. Ça change, c'est en présent, le passé. Ochel et Ochel.
Ochel, demande à un Israélien, c'est quoi Ochel? C'est quoi Ochel? La nourriture. C'est quoi Ochel? Il mange. C'est deux mots différents. Rien à voir. Ochel, rien à voir. Rien à voir quand même. Ochel en hébreu, c'est de la nourriture. Ochel, c'est il mange. C'est deux choses différentes, ça n'a rien à voir. J'aime pas Nahash. quand vous le dites et quand vous le dites. Hein? J'arrive même pas à voir quand vous le dites et vous le dites. Essayez de faire attention. Où est-ce que je mets en français, l'accent tonique d'habitude, il est à la fin des mots. C'est au début. Hein, dis en français un mot. Je sais pas. Français. Tu dis pas français, tu dis français. Ouais. Bah, je fais pas attention. Français. Parlez. Vous parlez français? Vous parlez français. Je parle comme ça. Ben, c'est exactement ça. En hébreu, c'est la même chose. Les gens parlent un français, ils parlent en hébreu, on voit tout de suite, parce qu'il met l'accent tonique au moment d'arriver. Vous parlez français? Ah, c'est comme ça en hébreu. D'accord? C'est comme ça. Alors quand tu parles mal, ok, Hachem, il se marre comme toi tu te marres maintenant, il se marre de ta prière. Mais au moins, on comprend ce que tu veux dire. Mais des fois, ça change le sens. Ça change le sens. Nahash et Nahash. Nahash, c'est faire être un devin, faire des incantations pour savoir le futur. Le Nahash Beyakov, tu n'as pas de Nahash de devin dans le peuple d'Israël. Les gens disent, il y en a qui se trompent, ils disent qu'il y a Nahash, il n'y a pas de serpent. Nahash, c'est un serpent. Nahash, c'est un serpent. Nahash, c'est un devin. Deux choses différentes. Oui. Mais si nous, notre kavana, c'était de dire Melech à Kadosh Baruch Hu, il sait très bien que notre kavana, c'est de dire Melech, donc ça changera la prononciation qu'on... Ça change. Par exemple, dans la lecture de la Torah, c'est pas valable. On n'est pas rendu quitte. Parce que tu as lié un autre mot. Moi, il sait qu'on est français. Quelqu'un qui veut lire la Torah, il lit maintenant, il va dire autrement que ce qui est marqué. Il dit ça va, Hachem, il sait que j'ai une bonne kavana. Et t'es très gentil. T'es pas rendu quitte. Comment se fait que c'est aussi pointilleux alors qu'il y en a tellement qui ont des accents et qu'on comprend rien à leur tefila, que nous on est pointilleux sur Meler ou Meler. D'abord, ceux qui ont des accents, hein, il se peut que leur accent est plus vrai que le nôtre. Par exemple, faire la nuance entre le taf et le saf, c'est une chose qui correspond à ce qui est écrit. Parce qu'il y a un taf avec dagesh, un taf sans dagesh. C'est quoi un taf avec dagesh? C'est quoi sans? Forcément, il faut qu'il y ait une nuance au niveau de la prononciation. Donc c'est mieux de le faire. Tu as le kamatz et le patar. Kamatz, c'est A. Patar, c'est A aussi. Mais kamatz signifie fermer. Likmot signifie contracter. Patar signifie ouvrir. Alors tu as un A, c'est un patar, et un A, c'est un kamatz. Alors, ce que je dis, ils font O, d'accord? Ils font O. C'est pas complètement faux. D'accord? Par exemple, le nom d'Hachem, c'est bien de dire pas Naï, mais Noï. Noï, et pas Noï. Il y en a qui disent Noï, d'accord, c'est nos frères Ashkenaz, mais nous, en tant que bons sarades, les sarades puritains qui savent bien lire, ils disent Noï, pas Naï. C'est bon ça. Is à la place, parce que c'est un taf sans dagesh, c'est plus juste que de dire it. C'est quoi ça? Ils disent Noï. Dis pas na, en ouvrant, mais en fermant. Non, pas O, je fais O. A et A. Tu comprends? Voilà. A, c'est grand, c'est patar. Le A qui est un peu fermé, c'est O. Ça, c'est le kamatz. Des fois, ça change complètement très souvent dans la lecture de la Torah. Voilà, par exemple, j'étais ici Shabbat. Alors, j'allais manger, je vais monter et lire. Avant qu'il, je dis attention, pahaz. Et va pahaz. Pahaz kamaim al toter, c'est dans la bracha de Rouven. Pahaz, Rachid dit, c'est un substantif. Pahaz signifie, quelqu'un qui fait les choses trop vite. Pressé. Très bien. C'est intéressant. Paraz. Bon, ça ressemble un peu pahaz. Pressé. Bon, c'est la même racine. Hein? PRS, pahaz. Bon. C'est un mot qui vient du français. Un mot français qui vient de l'hébreu, encore un. Alors, si tu dis maintenant Pahaz, c'est un nom. Ta presse, quelqu'un qui est pressé, il a de la presse. Non, il n'a pas parlé de prestance. La pression peut-être, hein? Précipitation. Voilà. Alors, Pahaz, ta précipitation, et Pahaz, tu t'es précipité. Ça change? Et quelqu'un qui dit Pahaz. Répétez Pahaz et Pahaz. Il y a l'accent tonique, il est dans le pa ou dans le chaz. Si tu dis Pahaz, c'est le verbe. Non, Pahaz, c'est le nom.
Pahaz, ta précipitation. Pahaz, c'est le verbe. Tu t'es précipité. Et ça, la lecture n'est pas valable. Il y a le tam. Il y a le tam, il y a la mélodie, oui, mais des fois il ne faut pas attention. Très souvent, c'est faux. Très souvent. Quelqu'un a lu ici, il s'est trompé, je l'ai vu, mais je ne l'ai pas repris. Parce que ça changeait pas le. Quand tu as lu, toi, Jackie, tu as lu, toi? Tu as lu quelque chose, toi, non? L'Aftara. L'Aftara, tu n'as pas lu le Mafsir aussi? Non. Qui avait lu alors? C'était pas Meakev, ça change pas le sens, mais c'était faux. Il y a l'accent tonique. Chez les Marocains, l'accent tonique à la fin, sauf Passou, comment ils font? Sauf Passou. Non, ça c'est nous, ça c'est les Saradim d'ici. C'est Marocain. Non. Ah, si. Sauf Passou, c'est ici. C'est pas comme ça chez les Marocains. Comment ils font? Vous avez dit que c'est marocain ici? Non, quand je dis chez nous, c'est nous ici dans le pays d'Israël. Moi, D'accord. je sais que je fais chez moi dans ma synagogue à Paris dans le pif. Ah oui. C'est pas tout, comme ça, non? Passou, voilà. Ça, c'est faux, ça. Ils font ça à la fin. Et l'accent est sur la dernière syllabe du mot. Alors des fois ça va, mais des fois, très souvent ça va pas, il faut faire très attention. Tov, tiens encore un exemple. Ça je voulais raconter plusieurs fois, voilà. Ve'ahavta, tu mets l'accent dans le hey, c'est faux, c'est passé. Si tu as aimé Hachem Lokecha, maintenant tu l'aimes plus. Oh, ça, c'est dur, ça. Ve'ahavta, l'accent est sur la fin. Ve'ahavta, un peu sur le début, beaucoup sur la fin. Ve'ahavta, c'est comme ça la conjugaison israélienne. Ok. Si quelqu'un maintenant se trouve assis, il n'est pas avec le tzibour, et on dit Hachem Melech, il doit se lever. Il se lever. Maintenant, est-ce qu'il doit répondre oui ou non? Ça dépend. S'il ne fait rien du tout, alors il doit répondre. S'il est en train de prier autre chose de la prière, quoi que ce soit, même des endroits où il a le droit de répondre et de s'interrompre, il n'est pas obligé de s'interrompre, il peut continuer. Donc il se lèvera avec tout le public, parce que c'est pas beau que tout le monde se lève pour dire Hachem Melech, nous prenons sur nous la royauté d'Hachem, et toi tu restes assis. D'accord? Du genre, prenez sur vous, et moi je ne prends pas. Ceci est valable aussi pour d'autres passages de la prière. Le Mishnah Moura dit même pour Ashrei, d'accord? Mais Shema Israël par exemple, tout le monde dit Shema Israël, tu es obligé, toi tu as un autre endroit, tu es obligé si tu as le droit de t'interrompre, tu es obligé d'arrêter et de dire Shema Israël comme tout le monde, parce que tout le monde prend sur soi le joug de la royauté céleste et toi tu prends pas. C'est comme si tu dis prenez, moi je suis pas avec vous. Ça, on a un autre fil, on est par exemple Si un endroit où on peut s'interrompre, si un endroit où on ne peut pas s'interrompre, on joue la comédie. On met la main sur les yeux, et par exemple, toi tu fais Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech olam yotzer or b'chosher, t'es en retard, n'est-ce pas, dans Yotzer. Alors tu fais Baruch Ata Hashem, Elokeinu, et tu fais Yotzer or il y a encore un endroit où c'est très important, c'est Alun Shabeach, où tout le monde se lève pour dire Alun, nous avons l'obligation de louer Hashem. Et toi, tu fais rien, tu restes assis, tout le monde fait Alun Shabbat. Nous prenons sur l'obligation de, allez, sur pluriel, nous avons sur l'obligation de louer Hachem, et toi tu restes assis. Ce jour-là, il faut faire attention de participer. Si... On peut se lever se rasseoir? Non. Il faut le faire. Non, si tu as le droit maintenant, contrairement à Hachem Melech, Alun Shabbat, tu es obligé de répondre. À moins que c'est dans un endroit où tu ne peux pas répondre, mais de la Mida ou des passages où on ne peut pas, dans le Souké des Imra. Quelqu'un il vient, il n'a pas fait là-dessus, là, ils sont allés au Shabbat, il fallait nous le Shabbat. Il fallait Alun Shabbat avec tout le monde. Premier passage ou tout? Au moins le premier chapitre. Au moins le premier chapitre. C'est grave de ne pas faire Alken. Pas faire quoi? Alken n'est qu'avec le deuxième. Pas du tout. Bien sûr, c'est grave. Bien sûr qu'il faut le faire. C'est une prière qu'a instituée, c'est Hana qui a institué ça, si je me souviens bien. Bien sûr, c'est très important. Le Shabbat, c'est important, presque comme toute la prière. Toute la prière, elle nous crée les lumières intérieures. Le Shabbat, il crée les lumières extérieures qui sont plus grandes que les intérieures. C'est là où on reçoit tout le... C'est très important comme prière. Très important. Un genre de témoin, non? C'est très important et c'est pour ça que les gens... Très souvent, il a dit en sortant. Il croit que c'est la TDRS. Et même très souvent, même s'il a 10, il pense à autre chose. Il faut la penser, c'est une très grande prière. Très très grande prière. Ça dit quoi? Traduction, tu verras dans un site, on peut pas le faire toute la traduction entière, mais en deux mots, on loue Hachem, on dit qu'il est grand partout, dans le ciel, sur terre, et on attend le jour où tout le monde reconnaîtra sa grande royauté. Oui, Jackie. Il y a des communautés qu'à Mizmor les David vendredi soir, ils se lèvent, et d'autres ils se lèvent plus tard dans la prière. Ceux qui ont l'habitude de se lever plus tard dans la prière, ils doivent se lever en même temps que tout le monde s'ils prient dans un
Minyan où ils se lèvent à Mizmor les David. Alors, c'est pas exactement dans le cas, tu dis, où il y a le communauté, il y a des gens qui font comme ci, comme ça. Mais par exemple, si nous, on prie chez les Ashkenazim, les Ashkenazim ont l'obligation de se lever pour le Kaddish. Toi, tu es Sfarad, tu dis, moi je suis Sfarad, c'est bien fait pour vous, nananer, et je reste assis. D'accord? Non, tu dois te lever comme eux. Par contre, si, et c'est Baruch Hashem, parce qu'il faut vite regarder dans la salle, tu as toujours un Ashkenaz un peu paresseux qui reste assis lui aussi. D'accord? Alors, si un Ashkenaz reste assis, tu peux rester assis aussi. Pourquoi? Parce que il y a un autre interdit, Deoraita, très grave, c'est Deoraita de la Torah qui s'appelle Lotit Godedou. Lotit Godedou, il y a deux explications à cet interdit-là. Un, c'est ne pas se lacérer. Quand quelqu'un il est en deuil ou il entend un malheur, il se lacère. Comme ça, d'accord, il se lacère, ou même avec un couteau, il se lacère pour exprimer sa douleur. C'est un lave Deoraita, c'est interdit. Deuxième expression de ce lave-là, les deux sont valables, c'est vous ne ferez pas agoudot, vous ne ferez pas des communautés séparées. On n'a pas le droit d'être dans un endroit, dans une synagogue par exemple, où il y a des minagim qui sont dus au fait de notre origine différente. Alors tu as une partie maintenant qui se lève pour le Kaddish, une partie qui reste assise. Nous, au soir, on reste assis, nananer, et vous, les Ashkenazim, vous vous levez. Interdit. Vu qu'eux se lèvent, on se lève. C'est un lave d'oraïta. On n'a pas de haine envers eux. Pardon? Si on n'a pas de haine envers eux. C'est pas une question de haine. Faut pas montrer qu'il y a deux communautés. Maintenant, si tu as un Ashkenaz qui est assis lui aussi, alors c'est plus parce que je suis Sfarad que je suis assis. Parce que les gens regardent, un Ashkenaz assis, un Sfarad assis. Il ne il a 90 ans. Il ne peut pas dire les Sfaradim restent assis. Il se dire non, il y a deux paresseux. D'accord, ok, paresseux, je suis paresseux. Il n'y a aucun problème. Alors il faut regarder rapidement si tu as moi je prie Ashkenazim le vendredi soir et le Mincha de Shabbat. Toujours un ou deux Ashkenazim que je sais qu'il reste assis pendant le Kaddish, mais des fois il se lève, donc je dois faire attention. Donc surtout que je les regarde, assis, je reste assis. Ça, il se lève, hop, je me lève aussi. Voilà, il faut. Baruch Adonai, Amen.